Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc l'opposition de droite qui accuse le gouvernement de s'être fait surprendre par la neige. La polémique a enflé hier, attisée par les politiques impatients de relayer la grogne des Français, du moins de ceux qu'on a entendus sur les chaînes d'infos. Impréparation, amateurisme. Pour le républicain Daniel Fasquelle, interrogé sur RTL, le gouvernement aurait dû prévoir le chaos. Il y a évidemment un manque d'anticipation dans un gouvernement qui de toute façon ne vit que de la communication et qui est plus que jamais déconnecté des réalités des Français. Il y a eu un manque d'anticipation de l'État, vrai ou faux? Écoutez, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, c'est faux. Météo France, dès lundi, a placé Paris et sa région en alerte orange, mais le bulletin évoque alors 3 à 5 cm de neige, possiblement 10 localement. Or, on a eu 12. Ce n'est que le lendemain matin que les cumuls sont revus à la hausse. Et dès 11h, la préfecture a activé son plan neige et verglas, niveau 3, interdit la circulation des poids lourds. Plus de 3700 seront orientés vers des aires de stockage. Les services partout en France se sont mobilisés. En région parisienne, l'État a déployé 73 engins pour saler, déneiger. Il y en avait que 60 en 2010. Et l'aide, globalement, a été efficace, compte tenu de la météo et du timing salé à l'heure de pointe pendant qu'il neige. C'est pas l'idéal. En fait, le gros point noir, c'est cette nationale 118 où près de 2000 personnes sont restées bloquées. Là, c'est une faille. Clairement, la préfecture l'admet. Les services n'ont pas repéré le blocage. L'hélicoptère de la préfecture n'a pas pu le survoler. Le plafond était bas. On n'a pas vu les gens coincés qui se sont sentis abandonnés. C'était vrai. En 2010, sur cette même route, près de 8000 personnes, 4 fois plus, avaient été bloquées. Ouais, et sur les autres réseaux, Géraldine? Les autres routes, ce sont les départements, les communes qui les gèrent, chacun selon ses moyens. À Paris, par exemple, 34 saleuses étaient déployées pour dégager les grands axes, le périphérique, les bouches de métro. Ça peut paraître peu, 34 engins, mais c'est proportionnel à l'enneigement qu'on connaît. Un seul camion saleur coûte 150 000 € et la circulation, la configuration de la ville à Paris complique les opérations. Est-ce que ça se passe mieux ailleurs? Argument souvent entendu. La prise de décision est plus centralisée, on a de meilleurs outils de prévision, mais franchement, même dans les villes hyper équipées comme Montréal, comme New York, qui dépensent 500 000 $ par centimètre déneigé, chaque année 120 millions de budget, eh bien la première neige provoque toujours un chaos. J'ai vécu dans les deux pays, c'est imparable. Au Québec, tout le monde n'a pas posé ses pneus neige, pourtant obligatoire. On recense des kilomètres de bouchons, des trains en retard, des carambolages sur les routes. Il y en a eu cet hiver. Des polémiques. Oui, Oui. simplement, comme on est habitué, on s'équipe et on s'informe. La communication est primordiale et c'est ce qui fait défaut en France. L'école vous prévient par SMS à New York dès 5h du matin que les établissements seront fermés. Les transports communiquent, des GPS équipent les déneigeuses et vous informent de l'état des routes. Mais cela, ce sont des défis qui ne concernent pas seulement les autorités. Merci pour toutes ces précisions, Géraldine Wassner.